Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 9 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que l'énergie de cette pleine lune n'a pas été trop forte ou trop, on va dire, difficile pour vous. En ce qui me concerne, hier soir, donc j'ai commencé par avoir une très très forte migraine. Donc ça a commencé effectivement en fin de journée, donc mardi soir, et ça a duré une bonne partie de la nuit. Donc je me suis dit que, enfin, par rapport à ces énergies de la pleine lune, je pense qu'il y a un lien, selon moi. Voilà, donc oui, j'ai été affectée par cette énergie assez forte, visiblement. Et puis bon, bah, on a tous des choses à travailler, hein, donc forcément, il y a certainement eu des énergies à lâcher, à purifier un petit peu, voilà, il y a eu un travail en tout cas qui s'est opéré chez moi. Et puis ce matin, ça va, enfin aujourd'hui, ça va plutôt bien, donc c'est formidable. Et là, je fais les énergies donc pour ce jeudi 9 avril. C'est parti, donc on va aller voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, nous irons voir l'oracle des nombres, un message de l'oracle de l'énergie, un message du Healing Light le Normand, et puis on va développer un petit peu avec le Golden Universal Tarot, et pour terminer, un message du Tarot des Anges Gardiens. Oui, je voulais également vous rappeler que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires, en tout cas pour me contacter et prendre rendez-vous. Voilà, je ferme la parenthèse et puis on y va. C'est parti. Donc les énergies générales de ce jeudi 9. Quels sont les messages pour ce jeudi 9? Et nous avons l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Là, ce que je sens tout de suite avec ce petit message, c'est vraiment cette idée de peut-être faire faire un petit peu des projections ou des projets justement beaucoup plus équilibrés, de voir les choses un petit peu plus en accord avec nous-mêmes, vous voyez. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir. Donc c'est vraiment cette idée de voir les choses, de se projeter effectivement dans l'avenir et de se dire, ben voilà, là je vais plus faire comme avant. C'est comme si cette pause qu'on nous a imposée pour certains, mais je dirais plutôt proposée, finalement nous a permis de nous remettre un petit peu en question et, et de se dire bah, finalement j'avais certaines habitudes, bah, je crois que je vais changer, je vais faire quelque chose de beaucoup plus équilibré pour moi. Voilà, peut-être une façon d'organiser son temps au quotidien, ou alors une façon peut-être de se nourrir, de faire du sport, de changer ses habitudes, de se dire bah voilà, avant je faisais peut-être mes courses dans un supermarché, bah là maintenant je préfère finalement aller chez mon primeur, aller chez mon boucher, mon petit commerçant du coin, vous voyez, cette idée de redéfinir un petit peu son quotidien et de dire ben voilà, finalement à l'avenir je ferai les choses plutôt de telle manière. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment là. Ok. Donc il y a vraiment l'idée ici de se poser et de réfléchir à tout ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire à l'avenir, voilà, des projets un petit peu. Ok, donc là on a l'énergie, on a la carte ici des hostilités inversées. La carte des hostilités, c'est lorsqu'on prend les armes, hein, on voit bien, c'est un guerrier ici, où on part au combat. Donc on y va, on fonce, on est déterminé, et puis il y a une forme de réaction, de réactivité, de quelque chose qui se remet en... Enfin, qui est réactivé, voilà. Souvent ce sont des mémoires qui sont réactivées. Là, on sort un petit peu de ces énergies.
Peut-être que pour certains, depuis ces derniers temps, il y avait une énergie comme ça de colère, de revendication, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment de... voilà, pas mal de choses là qui sont remontées à la surface. Et là, on nous prévient que pour cette journée, en tout cas, on commence à lâcher les armes, poser les armes, et on essaie de plutôt anticiper l'avenir, de se projeter, d'être plus dans une démarche finalement d'adaptation, de s'adapter à la situation plutôt que de la subir, vous voyez, ou du moins de la combattre. On va être plus là-dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle des nombres pour ce jeudi 9 avril. Oui, le renouveau. Donc on est là-dessus, on est sur la réflexion de savoir comment est-ce qu'on veut redémarrer, vous voyez, notre quotidien. Comment est-ce qu'on envisage les choses par la suite, avec beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'équilibre, de quelque chose qui nous correspond plus. Voilà. Et finalement, ne plus être dans les hostilités, hein, dans cette position de guerrier et de devoir à tout prix combattre, voilà. Il y a vraiment cette énergie de poser un petit peu les armes et d'essayer de faire... Nous avons la carte de l'homme ici. Alors, la carte de l'homme représente la carte de l'action d'une manière générale. En général, c'est quand on passe à l'action, quand il y a des choses concrètes, en tout cas, qui sont proposées. Donc là, il y a vraiment l'idée vous voyez, on a là l'homme qui regarde devant et l'homme qui regarde derrière. Là, tout de suite, moi, ce que ça m'évoque, c'est le passé et le futur, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de passer à autre chose avec la carte du renouveau, voilà. On regarde vers le passé, on fait le bilan, on a vu qu'on était en colère, qu'il y avait des choses pour lesquelles on bataillait dans la vie, et on s'est peut-être rendu compte que c'était pas forcément les bonnes choses, que c'était pas forcément les bons objectifs, les bonnes directions, et qu'au final on a redéfini nos plans, on a redéfini un petit peu notre vie, notre plan, nos priorités. On regarde, on fait le bilan du passé pour pouvoir aller vers l'avenir, vous voyez. Ça, c'est flagrant, hein. Ces deux cartes-là, j'étais pas sûre avec l'homme, et là pourtant, c'est tout à fait ça. C'est faire le bilan des actions passées, justement, pour pouvoir redéfinir vers le futur. Peut-être éviter de reproduire les mêmes erreurs, sortir vraiment peut-être de zones inconfortables, de zones difficiles par rapport à des difficultés, des combats que l'on a menés, vous voyez, changer un petit peu d'optique. C'est très profond, hein, vraiment, c'est très profond. Donc il y a vraiment l'idée de reconstruire quelque chose, de repartir avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision. C'est assez sympa, hein. Alors, nous avons la lune inversée ici. Alors, la carte de la lune... Hop, je vous montre un petit peu ça. La lune inversée nous montre ici qu'il y a des choses qui remontent à la surface. La lune, en général, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas forcément visible. Voilà, là, dans son sens inversé, hein, c'est quelque part la vérité, hein, les choses qui nous sautent aux yeux, c'est finalement de s'apercevoir que oui, on était dans l'illusion quelque part, hein, on était dans quelque chose, et on a le soleil inversé également. Donc il y a vraiment cette idée de se rendre compte de certaines choses, il y a des vérités qui éclatent, il y a une nouvelle vision. Et là, on a ce roi d'épée inversé, ce soleil inversé. Donc là, on est tout vraiment dans... Oui, d'accord. Ok. Bien. Alors, là, pour moi, ces trois cartes-là nous montrent que tout ce qui était caché, c'est-à-dire les mensonges, les manipulations, on est, avec la 7 d'épée, on est sur le côté mensonge, manipulation, le fait de s'être peut-être menti à soi-même. Il y a vraiment comme une prise de conscience, comme si on va s'apercevoir qu'on s'était mais littéralement trompé, mais vraiment trompé de chemin,
Et que là, en fait, toutes ces énergies, et je pense que la pleine lune a été très puissante en ce sens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'apercevoir que finalement, on ne veut plus reproduire les mêmes erreurs, on veut quelque chose de nouveau, parce que ces mensonges ou ce comportement qui n'est pas le reflet vraiment de ce que l'on veut être ou de ce que l'on est finalement, nous a induit complètement en erreur. D'où la carte des hostilités inversées. Peut-être que s'il y a eu un sentiment de colère à tout prix, demander des comptes, régler ses comptes, avoir comme ça une énergie de vouloir se venger, de vouloir... peut-être que c'est s'apercevoir finalement que c'est pas la bonne chose à faire ou que c'est pas forcément... On s'était peut-être trompé d'objectif ou trompé de cible. Ou... Il y a vraiment cette idée de... Ouais. La roue de la fortune. Hein. Il y a vraiment cette idée de s'apercevoir qu'il y a un changement qui s'opère. Et peut-être qu'il va être temps de lâcher ces énergies-là. De vouloir à tout prix imposer quelque chose, diriger ou en tout cas régler ses comptes de manière un petit peu trop abrupte, un petit peu trop... comment dire, abuser un petit peu de son autorité, de son pouvoir, s'apercevoir que finalement c'est pas du tout le chemin de la lumière, que c'est pas du tout le chemin, c'est pas quelque chose de positif ni pour vous ni pour les autres, et en même temps il y a cette idée de finalement de voir les choses l'envers du décor, c'est-à-dire que on s'était trompé. Voilà, on était peut-être maintenu dans une forme d'illusion et que là, les énergies du moment, en tout cas, sont là pour nous montrer la vérité en face et nous dire que finalement, les hostilités, c'est pas forcément la bonne conduite, la bonne chose à faire, que peut-être on va être plutôt dans une énergie de renouveau et de faire le bilan du passé pour justement essayer de trouver cette énergie, en tout cas pour lâcher cette colère et cette envie quelque part de demander des comptes ou de vengeance ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. La roue de la fortune, oui, voilà. Et là, on va travailler vraiment un changement pour travailler pour le mieux-être. Hein. La situation est très difficile. Hein. Là, c'est la situation, la 10 d'épée, c'est vraiment cette situation difficile dans laquelle on se trouve aujourd'hui, alors, évidemment, c'est plus ou moins difficile selon chaque personne et chaque situation, mais d'une manière générale, quand même, on sent les énergies sont très lourdes et très difficiles. Donc, on sent que là, on s'était trompé. On a une forme de responsabilité et quelque part un peu de culpabilité également. Donc, attention également à ne pas se chargé en culpabilité en se disant bah oui mais moi j'ai participé à ça et en fait quelque part c'était pas bon, enfin vous voyez voilà, là il va falloir vraiment reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts, en prendre acte et surtout ne pas les reproduire à l'avenir. On est dans une énergie de renouveau, c'est très important en tout cas d'être dans la projection de ce que pourrait être notre futur, mais de façon beaucoup plus équitable. Ni trop peu, équilibrée et saine. Voilà, saine. Donc ça, c'est très important. Hein. Pour le collectif, là, on sent que vraiment, il y a des grosses prises de conscience. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, c'est plutôt... Moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Mais voilà, c'est nécessaire, en tout cas. Ok, on va voir un petit peu ce que les anges peuvent nous donner comme conseil ici pour cette journée. Donc c'est une journée de réflexion. Il y a l'idée de s'imaginer un petit peu le futur, l'avenir. Voilà. Comment est-ce qu'on envisage ce renouveau? Et puis en même temps, prise de conscience sur ce qui ne nous correspond plus. Alors, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Là, on vous invite à être plus dans une énergie de joie, de moment présent et surtout de vous repositionner et de faire vraiment les choses qui vous mettent en joie, les choses qui vous épanouissent.
que ce soit dans votre milieu professionnel, dans votre milieu relationnel, ne vous prenez plus la tête. Il faut que les choses soient beaucoup plus naturelles. Il faut arrêter de porter un masque, peut-être comme la 7 d'épée, de se mentir à soi-même parfois en faisant des efforts toujours pour plaire aux autres. Mais au final, il y a vraiment cette idée de dire mais non. Moi, mon boulot, j'en ai ras-le-bol, c'est pas ce que je veux, j'ai d'autres projets en tête et je vais me donner les moyens de le faire parce que la vie est peut-être un petit peu courte parfois et que ce serait dommage de partir avec des regrets. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est le message qui est venu. Ok, et voilà, on vous invite vraiment à être beaucoup plus dans l'instant présent, trouver une forme d'équilibre de ce qui vous convient le mieux avec ce dont vous disposez. Euh, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, c'est assez percutant, je trouve. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.